Bonjour l'Afrique, bonjour Lomé, bonjour Ouagadougou. Aujourd'hui, nous allons parler du retrait en catimini de ce que nous pouvons appeler l'infamie. L'infamie des dirigeants togolais et surtout de son ministre Robert Doucet, comme là. En effet, Robert Doucet avait pris sur lui de se fabriquer un autre panafricanisme à côté du panafricanisme que le monde entier a toujours connu. Le panafricanisme des Padmos, le panafricanisme des Nkrumah, des Julius Nyerere, des Sékou Touré, des grands noms de ce monde qui sont malheureusement partis, qui ont quitté ce monde depuis. C'est dans ce contexte que nous allons apprendre le matin que Robert Doucet se préparait à nous livrer une autre forme de panafricanisme. Sauf que cette fois-ci, l'homme n'a pas compris qu'il est un peu arrivé tard dans ce que nous pouvons appeler le renouveau du panafricanisme. Ainsi, et fort des moyens financiers entre ses mains, il va parcourir l'Afrique, parcourir le monde, soit dit en passant, qu'il avait une autre forme de panafricanisme à proposer aux Africains. Sauf qu'il y a seulement un panafricanisme. Il n'y a pas deux panafricanismes. Il y a un et un seul panafricanisme. Et il est unique. Dans ce contexte, Robert Doucet s'était proposé d'organiser une grande messe panafricaniste du côté de la capitale de Lomé. Et vous savez, avec Robert Doucet, on a déjà vu de ces messes qu'il a lancées à grande pompe et qui ont fini par faire pchit. J'en veux pour preuve la messe où il voulait faire du Togo l'entrée d'Israël dans toute l'Afrique. C'est par le Togo, Israël allait s'installer durablement en Afrique. N'eût été la révolution de Tipi qui va mettre fin à ces dérives, Robert Doucet aurait sûrement, je dis aurait sûrement, laissé le Togo comme un couloir par lequel Israël pouvait venir en Afrique, faire à sa guise ce qu'il voulait. Vivement que des choses comme ça ne se répètent plus, puisque les années qui ont suivi ont prouvé que Israël était un État terroriste, avec un dirigeant criminel, génocidaire. Ce que nous voyons du côté de Gaza ou du Liban, où on nous montre des enfants, des femmes enceintes, des petits-enfants égorgés, nous amène à croire que Robert Doucet ne sait pas sincèrement ce qu'il fait. Ou mieux, c'est un opportuniste qui est arrivé comme ça, au devant de la scène, et qui tient à mettre sans dessous la République togolaise, et par ricochet toute l'Afrique. J'ai voulu ici analyser le pourquoi Robert Doucet a mis les deux freins sur sa conférence et l'a reportée sine die. Primo, on peut déjà évoquer deux scénarios qui ont mis Robert Doucet devant ses responsabilités. Le premier scénario, il est banal. Ou trois scénarios. Le premier scénario, il est banal. Il est pécuniaire. Vous savez très bien que pour faire de ces conférences internationales, il faut avoir un gros budget de deux choses l'une. Soit Robert Doucet voulait se faire beaucoup de millions
alors que Faure Gnassingbé est encore très faible pour la simple raison qu'il n'a plus des partenaires aussi tenaces que ça tout autour de lui. Depuis sa dérive dictatoriale avec le changement de la constitution, si vous remarquez, Faure Gnassingbé n'a plus trop pignon sur rue en Afrique de l'Ouest. Ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest, personne ne veut regarder du côté de Lomé. Étant faible, les Robert Doucet se disent que bon, un beau jour, leur avenir politique aussi peut s'arrêter. Donc il faut se mettre plein dans les petits pantalons, dans les petites poches, en attendant. Donc il a créé cette affaire de conférence internationale sur le panafricanisme, histoire de soutirer beaucoup d'argent à Faure Gnassingbé. Et Dieu seul sait le milliard qu'il aurait soutiré pour cette pagaille organisée. Le premier scénario est pécuniaire. Qu'on le veuille ou pas, une somme a été débloquée. Il n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique, mais quand même, on a débloqué la somme. Maintenant, il faut voir si Robert Doucet va ramener l'argent dans le trésor public ou au trésor public où on le lui a donné cela. Ou encore à la présidence, vous savez, qu'il y a une liquidité immensement immense qui circule au palais de la présidence au Togo. Donc, Robert Doucet, primo, voulait se faire beaucoup d'argent. Et il s'est fait beaucoup d'argent. Au Togo, il faut seulement qu'on vous signe le chéquier. Que le budget, le projet soit accepté. L'argent va couler à flot. Et dans ce cas, je pense que Christian Trimoa est le mieux placé. Parce que lui ne fait que faire ça, Christian Trimoa. Petit projet par là, grand projet par-ci, et puis bon, on ramasse de l'argent pour des futilités, et puis bon, le reste, lui, il prend ça et puis il saute dans les avions, il est content. Vous voyez comment il prend beaucoup de formes. Ces jours ne font que, bon, se donner des gonflements à ne point dire, à ne point finir. C'est la preuve que, bon, quand on mange mal, quand on a tout gratuitement, des fois on oublie aussi que la santé peut en pâtir. Second scénario, c'est qu'on a conseillé à la présidente togolaise que les dividendes, les gains au sortir de cette conférence ne seront pas au-delà des attentes. Vous savez très bien que le Togo a cette capacité d'être une rude et terrible dictature sur la côte ouest africaine. Mais curieusement, vous allez remarquer qu'on ne parle jamais du Togo. Vous allez remarquer que ce qu'on peut reprocher à un pays tout à côté du Togo, on ne le reprochera jamais au Togo. On peut dire que toi, tu as fait 10 ans au pouvoir. Mais tu as trop duré, il faut quitter, il faut partir. Toi, tu as tué 5 personnes. Tu es un tueur, tu es un criminel. Il faut quitter. On va te harceler. La communauté internationale va venir se joindre à ce harcèlement. Fin de course, tu dois partir. Gbagbo en a eu pour son grade. Même les Yaïboni. Tout autour du Togo, beaucoup en ont souffert. Les Blaise Compaoré. On a fini par laisser les peuples s'acharner contre eux. Mais au Togo, c'est comme si rien ne se passait. Et j'ai toujours dit, il y a 2 pays qui ont aussi cette malédiction. Il y a le Nicaragua, un peu l'Érythrée, sauf que Afwerki en Érythrée est un patriote. Lui, il est terrible, Afwerki. Au-delà de tout ce qu'on peut dire de l'Érythrée, quand vous commencez par étudier bien ce pays, vous vous rendez compte qu'ils ont un dirigeant
vraiment nationalistes. Donc, il y a des pays comme ça qui foutent le bordel contre leur population. Mais on ferme les yeux. On fait comme rien n'y était. Donc, on a dû conseiller à Faure Gnassingbé que non seulement la conférence là va amener le monde entier à se braquer sur le Togo, et là, nous ne pourrons plus vous aider parce que les Africains, comme les citoyens du monde entier, vont se dire quel est ce pays qui se veut panafricaniste, pardon, alors que beaucoup de prisonniers croupissent. Beaucoup d'opposants sont voués aux gémonies. La population misère. Et pour tout clore, le grand panafricaniste et son père dirigent d'une main de fer le pays depuis 60 ans. Ça doit être une hérésie. Donc, pour se parer de cette ignominie, de cette infamie, de cette félonie, on a dit à Faure Gnassingbé que non. Écoute, cette affaire-là va vous faire plus de tort que de bien. Il faut mettre les deux freins à exécution et arrêter le grand banditisme de Robert Doucet ici et tout de suite. Le troisième scénario, je peux dire que c'est hier, je l'ai analysé, un peu tard, avec ce qui se passe du côté du Burkina. Vous savez, des fois quand les astres veulent s'aligner, ils s'alignent très bien. Et il faut étendre ça, ce qui se passe, pardon, au Togo, en Afrique, dans les pays frontaliers. Il y a depuis quelque temps, 3 ou 4 jours, avant que Robert Doucet ne nous annonce la fin de son infamie, il se tramait des petites choses que le Togo, le Burkina et la Côte d'Ivoire sont trop mêlés à des choses du côté du Burkina. Le Togo n'était pas tellement cité. Mais dans les coulisses, on disait que le pouvoir togolais a entre ses mains Damiba. Donc, Damiba serait dans un coup avec Djibril Bassolé, le tout-puissant, l'ex-tout-puissant général de gendarmerie et éternel ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, Djibril Bassolé. Il serait dans un coup contre le Burkina. Donc, comme la rumeur n'était pas devenue encore une clameur, on était là, on attendait. Donc, vous savez que depuis hier, la rumeur est devenue une clameur. Donc, ils ont anticipé ça pour que tous les pays de l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina, ne rendent même pas le Togo coupable de ce qui arrive chez eux. Pour la simple raison que ceux qui voulaient déstabiliser le Burkina, il y a certains qui vivent au Togo, dont dont Paul Damiba. Vous voyez? Vous voyez comment les astres se sont alignés et ont dévoilé pratiquement le pouvoir togolais. C'est les 3 scénarios qui ont amené Robert Doucet à arrêter ce banditisme d'un genre nouveau. Et les 3 scénarios que je viens de vous lister, les 3 scénarios, les 3 scénarios, prenez tout ce que vous voulez, que je viens de vous lister, sont valables. L'argent d'abord, la peur que le monde entier désormais regarde du côté du Togo, et troisièmement, ils allaient au panafricanisme, à une conférence sur le panafricanisme, en ayant déjà des complicités pour détruire certains pays.
frontaliers du Togo, dont le Burkina, vous voyez très bien qu'ils ne peuvent plus aller loin avec ça. Les astres se sont alignés et par magie, ils n'ont pas pu prospérer. Ils voulaient en même temps faire des conférences ou bien une conférence sur le panafricanisme et en même temps en train de faire des coups d'État. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Je vous supplie d'aller lire le communiqué des forces armées burkinabées. Quand vous lisez entre les lignes, ils ne disent rien, mais ils accusent fortement des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo. Parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un chez vous et son nom est toujours cité dans la déstabilisation d'un pays. Damiba au Togo. Nous avons vu comment le pouvoir togolais était si fier de l'accueillir. Ils l'ont même accueilli avec des champagnes consorts. Histoire de dire que désormais, on peut faire le chantage au Burkina. La leçon ici des pays de l'AES, la leçon que nous pouvons laisser aux pays de l'AES, c'est de grandir eux aussi. La dernière fois que Israël a fait un coup, c'était en Suisse. Carla Del Ponte était encore juge en Suisse dans son pays là-bas. Israël est arrivé. Dans un village, il y avait un arabe qui voulait enlever. Le Mossad voulait enlever. Il a eu la chance, ce dernier a eu la chance, parce qu'il y avait les vieilles là, vous savez, les vieilles allemandes là, elles sont plus, elles font plus l'espionnage et le contre-espionnage que nulle personne. Hein. Elles sont très fortes. Elle s'est réveillée, elle a vu comment une voiture est venue parquer devant la maison de ce monsieur, de cet arabe. Et en 2 mouvements, elle a appelé la police. On est venu, on a arrêté ces gens. Et c'était des agents du Mossad. C'est comme ça le pauvre a eu la vie sauve. Si vous lisez très bien, Carla Del Ponte, qui a été procureur aussi de la CPI, j'étais vraiment offusqué contre cette manière de l'État d'Israël d'aller au-delà de leurs frontières et de traquer les gens. Le même Israël est allé en Argentine sous nos yeux, traquer tous les nazis devant nous, le monde entier. Paul Kagame le fait, il va jusqu'en Afrique du Sud. Djibril Bassolé se balade comme il veut. Il a dit qu'il est malade. Vous voyez comment ils sont des lâches? Il a dit que lui, il est malade. On n'a qu'à le laisser, il va aller se soigner. Ils ont donné un diagnostic selon lequel il est atteint de cancer. Il est venu en France, ou c'était en Turquie, soit dit-on en passant qu'il veut se soigner. Après, il est retourné. Après, il a encore fait comme il est malade. On a dit, bon, comme tu as été gentil la première fois, il faut retourner. Il n'est plus jamais revenu. Moi, je l'ai vu sur le plateau d'Alain Gieux, qui était aussi une barbouze, c'est-à-dire le patron de la DGSE française, en train de parler très mal contre l'Afrique. Il n'est plus retourné. C'est le cancéreux là qui veut fatiguer les gens et qui dit qu'on est en train de traquer lui, sa famille. Combien de Burkinabés Djibril Bassolé, alors ministre des Affaires étrangères, a fait tuer? C'est lui qui pleure que ses enfants sont au Burkina, on ne les respecte pas. Vous voyez comment les humains sont. Ils sont prêts à tuer les enfants des autres. Mais leurs enfants doivent vivre. Il faut aller traquer Djibril Bassolé. Il faut le traquer partout où il est. Il faut le traquer. Il doit être en France, en Turquie. Vous le traquez. Il faut apprendre à faire ça. Il faut lancer vos sicaires là
dans Lomé. La sécurité à Lomé, c'est rien. Vous allez sortir Paul Damiba là-bas, dans les trous là de la caisse. Vous le sortez là, vous l'amenez au Burkina. Dans les ballots comme s'il était à Bruni. Vous voyez les vieux habits que les Blancs nous balançaient en Afrique dans le temps, que nous appelons à Bruni. Vous le mettez dans les ballots, là, vous ramenez là-bas. Sinon, ils ne vont jamais cesser de vous harceler. Et par ricochet, de harceler la population. Ils sont nés comme ça. C'est ça, les longs règnes, la dictature. Ça crée des monstres. Ça crée un peuple traître, quoi, au fait. Ça crée un peuple traître. 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, vous voyez. Si vous remarquez très bien, dans la sous-région, le Burkinabé était révolutionnaire. Et c'est curieusement au Burkinabé, il y a plus de traîtres. C'est ça la dictature. Je ne parlerai pas de mon pays, le Togo. Quand tu prends 100 Togolais, 99 sont prêts à te trahir. Prends 100 Togolais, 99 sont prêts à te trahir, à te détester. Pour rien, bien sûr. Des fois, même pas pour un gain. Parce que dans la psychologie collective, il y a la traîtrise qui s'est incrustée. Voilà ce que j'ai pour ce mercredi 25 septembre 2024 pour l'Afrique. Bonne journée à toutes et à tous, Camus Sali.